je suis Lauriane de la chaîne Le Boudoir de Lauriane. Ici, nous parlons quasiment exclusivement que de couture. Et aujourd'hui ne fait pas exception à la règle puisque je vous emmène avec moi dans mon 12e journal de couture. Allez, c'est parti! Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un petit peu tous mes projets de couture réalisés depuis quasiment un mois, je dirais maintenant. Le dernier journal de couture remonte à mi-avril, juste avant ma reprise du travail. Donc depuis, j'ai quand même pas mal cousu. Alors oui, j'ai moins cousu que pendant la période de confinement où j'étais à la maison à garder les enfants, mais j'ai quand même gardé un bon rythme couture qui me plaît bien. J'ai vraiment avancé, j'ai aussi avancé dans ma réflexion sur ma garde-robe, voilà, etc. Je vous en reparlerai sûrement dans la suite des présentations. Mais je vais essayer d'être, comment dire, pas forcément brève, mais d'aller droit au but. Essayez de ne pas m'étaler dans diverses directions parce que je voudrais que cet épisode ne dure pas non plus 2 heures. Je commence tout de suite avec le premier projet. Je vous en avais parlé à la fin de mon journal de couture précédent puisque j'avais coupé le PDF du pantalon Sunny de la Maison Victor. Donc c'est un pantalon comme ceci, donc je vous remettrai juste en haut le petit schéma technique. C'est un pantalon d'un magazine La Maison Victor mais qui a été offert pendant la période de confinement puisque la Maison Victor a offert chaque semaine plusieurs patrons et encore cette semaine là ils ont offert un patron. Alors nous sommes aujourd'hui le jeudi 21 mai, jeudi de l'Ascension, et là j'ai vu ça hier, ils offrent un patron pour petite fille cette fois-ci, de la robe Candice que j'ai téléchargée d'ailleurs, que je vais coudre à ma fille sûrement ce week-end. Donc voilà, si ça vous intéresse, voilà, ça dure une semaine. Et moi, j'avais déjà profité de ça pour la robe Romina. Et bah là, le pantalon, Sunny, qui est plutôt un pantalon, on va dire, détente, un peu qui peut faire sport, mais qui, voilà, selon le tissu que vous choisissez, peut donner des styles différents. Donc je vais reprendre tout de suite mes notes. C'est un pantalon, donc PDF, qui va du 34 au 48. Moi, que je veux gratuitement, mais qui est issu d'un magazine d'il y a quelques années. J'ai imprimé le PDF. Alors ce qui est un peu galère dans ces patrons La Maison Victor, c'est que vous avez les explications puis le patron tout à la suite, vous n'avez qu'un seul PDF, donc ce qui fait que vous ne pouvez pas avoir de système de calque, donc vous imprimez toutes les tailles. Et là pour le pantalon il y avait quand même 27 pages à imprimer. C'est pas le pire que j'ai fait, je reviendrai dessus dans la relation suivante, j'ai fait pire, mais bon, déjà 27 pages à imprimer et marge de couture non incluse comme toujours chez La Maison Victor. Mais il vous précise bien dans le PDF à quel endroit ajouter les marges et quelle marge ajouter. Donc c'est assez bien fait. J'ai imprimé le PDF, alors qui n'est pas tellement optimisé par rapport... voilà, on sent qu'il y a beaucoup de pertes de pages. Hein. C'est pas optimisé. Voilà, il pourrait faire en moins de 27 pages, mais bon. Ça se fait quand même. Et donc moi je l'ai cousu en taille... Je ne l'ai pas noté, mais je sais que c'est en taille 38 parce que chez La Maison Victor, je couds toujours un 38. Dans le commerce, je fais plutôt du 40, voire du 42 selon... Enfin, dans le commerce, je fais plus les boutiques. Hein. Mais en général, c'est 40, voire 42, ça dépend. Et chez La Maison Victor, qui taille grand, je taille toujours un 38. Je l'ai cousu dans le même tissu que cette blouse Isée. Elle, je vous l'ai présentée dans mon précédent journal de couture. Donc, je vous remettrai le lien vers la vidéo si vous le souhaitez. Donc dans ce tissu gris, alors qui est un peu crêpe, en fait je voulais vraiment tester et il me restait assez de tissu. C'est gris donc ça passe partout. Alors gris vert, ma fille le voit un peu vert, donc je ne sais pas vous comment vous allez voir à la caméra. C'est un tissu qui ne se froisse pas, donc je trouve ça top pour un pantalon. Et puis c'est un tissu dont j'aurais pas forcément fait autre chose, enfin je ne l'avais pas réservé à quelque chose, donc voilà, c'était pas perdu si ça me plaisait pas. Donc c'est un patron assez simple puisque vous avez 2 jambes, donc voilà, devant dos. Vous avez quand même des poches. Ici, moi que j'ai pas doublé en coton ni rien, je les ai laissés avec le même tissu. Et une ceinture élastiquée. Donc assez haute, hein, puisque on a, si je prends un petit truc pour mesurer, on a au moins 3 ou 4 cm. Je vais trouver, on a 4 cm de ceinture. Ouais, 4, même 4,5. Et je crois qu'à l'intérieur, mon élastique, il fait bien 3,5, 4. Donc ce qui rend le pantalon assez confortable. Donc je ne vais pas avoir grand chose à vous dire. Moi je l'ai tout assemblé à la surjeteuse. Pour l'élastique, c'est une coulisse qu'on fait avec la ceinture qui est rapportée et on vient glisser l'élastique à l'intérieur. Au départ j'avais mis un élastique plus petit parce que je ne pensais pas avoir aussi large.
Et l'élastique il tournait, il gondolait, donc c'était pas agréable ni confortable. Et en fait j'ai retrouvé cet élastique large qui était à la base un élastique à caleçon, mais bon vu que je fais pas de caleçon en ce moment et que c'était pendant la période de confinement, je pouvais pas aller faire les magasins. Donc j'ai mis ça et ça va bien. Le seul doute que j'ai eu à un moment, j'ai posé la question sur le groupe Facebook, c'est qu'ils donnent pas en fait la mesure de l'élastique. C'est pas moi souvent dans les patrons, alors c'est peut-être que dans les patrons enfants, je sais pas, mais ils vous disent voilà taille, telle longueur d'élastique, telle taille, telle longueur d'élastique. Là, voilà, j'ai fait plusieurs essais pour que ça se pose bien sur ma taille. Et puis voilà, c'est pas très froncé, vous voyez. C'est pas non plus hyper élastiqué, mais voilà, c'est juste ce qu'il faut. Et voilà, au niveau de la longueur, moi, vous le verrez porter, il me va au niveau des chevilles. Si vous aimez que les pantalons vous tombent sur les pieds, il n'est pas très long. Enfin, après, ça dépend aussi voilà, de vos tailles. Si vous faites 1m60, je pense qu'il vous tombera sur les pieds. Moi, il me va bien. J'aime bien quand voilà, on voit les chevilles avec mes baskets, c'est pas mal. J'ai fait les petites ouvertures là, j'ai mis des œillets pour passer un cordon et vous voyez que je n'en ai pas passé et je ne sais pas si je vais en passer un. Ce sera vraiment juste décoratif hein, parce que j'ai pas besoin de ça pour resserrer. Vous pouvez faire des boutonnières, je me demande si c'est pas des boutonnières d'ailleurs qui sont conseillées dans le patron. Bref, boutonnières ou œillets, vous pouvez passer un cordon qui peut décorer. Et puis voilà, donc au début je l'avais fait un peu comme une toile en me disant je le ferai dans un tissu un peu plus coloré fleuri. En fait, je me dis qu'un tissu coloré ou fleuri en pantalon, je ne le mettrai pas, c'est certain. Après, j'ai vu de très belles versions en wax par exemple. Donc en wax, ça peut être très sympa. Après, c'est pas du tout mon style, mais pour les gens qui aiment bien, ça peut être sympa pour l'été. Je l'ai porté une fois au travail aussi avec des sneakers et une veste. Moi j'aime bien, avec un petit t-shirt et une veste. Ça donne un look, comment je vais appeler ça? Décontracté, chic, je sais pas trop. Mais j'aime bien. Après, il est hyper confortable. J'avoue que pour la maison, c'est vraiment ce type de pantalon que je recherche. Pour le travail, je vais le mettre, mais c'est pas forcément vers ça que je vais me tourner le matin directement pour m'habiller. Franchement, j'ai pas grand chose à vous dire. Il se coud très très bien. Voilà, c'est tout ce que j'ai noté. Pas plus de difficultés que ça. Donc je passe tout de suite aux images portées et j'enchaîne avec le projet suivant. Pour le projet suivant, j'étais dans ma recherche de blouses à manches courtes parce que quand je regardais un peu ma penderie, j'avais essentiellement des blouses maison à manches longues, manches 3/4, mais pour l'été, printemps-été, c'était un peu léger, j'avais surtout des blouses du commerce qui datent de plusieurs années et j'avais envie de me faire moi-même mes propres blouses à manches courtes. Donc l'idée du patron suivant m'est venue en fouillant un peu sur Instagram et en cherchant à utiliser les doubles gazes que j'avais en stock. J'ai donc cousu une tunique de l'usine à bulles, la tunique haut, que j'avais vue faite en double gaze justement plusieurs fois et que je trouvais vraiment très jolie. Et l'usine à bulles, je vous en ai parlé dans le podcast précédent, je crois. Oui, le gilet, je vous l'ai présenté dans le précédent. Le gilet, le nom, Opia. Et j'avais été vraiment bluffée par le patron, les explications, le livret d'explications, les finitions, tout. J'étais hyper contente. Donc j'ai pas trop hésité à racheter, surtout qu'elle faisait une promo pendant le confinement sur ses patrons. Donc c'est un patron que j'ai payé à moins 20%, 6,79 €. C'est un patron PDF aussi qui va du 34 au 52, marge de couture incluse. Donc je vous montre juste, mais je vais vous insérer directement un schéma technique, ce sera plus simple. La description. Elle dit que la tunique est féminine et confortable, son décolleté en V est bien dégagé sur les épaules, manche légèrement ballon, découpe à la taille, basque évasée qui lui donne de l'aisance et une parmenture pour terminer délicatement l'encolure. J'aime bien quand il y a des petits descriptifs comme ça parce que ça définit bien les caractéristiques de la blouse.
Donc, pour ma part, j'ai cousu une taille 40 dans une double gaze que j'avais achetée chez Toto Tissu il y a quelques mois. Une fois, j'étais allée chez mes parents à Dijon. Je crois que c'était en octobre ou novembre. Une double gaze que j'avais trouvé vraiment très très jolie. Un peu bordeaux lit de vin avec des petits pois argentés. Donc, je trouvais vraiment très joli. C'est le genre de couleur que j'adore. Et alors les petits pois, ils sont très jolis, par contre, ils s'en vont si on met un peu trop fort le fer. Hein. Je m'en suis rendu compte. Donc, vous reconnaissez, alors l'encolure en V dégagé, l'encolure est vraiment très très jolie. Le V tombe très très bien, avec la parmenture à l'intérieur, qui n'est pas très large et qu'on vient surpiquer pour la fixer. Alors là, j'ai galéré avec la parmenture, puisque j'ai eu la très mauvaise idée de donner un coup de fer sur ma double gaze avant de la couper. Et en fait, ça l'a détendue, mais j'ai donné un coup de fer que dans un sens, pas dans les deux sens. Donc ça l'a détendue. J'avais une parmenture, une fois coupée, qui ne correspondait pas du tout à mon encolure. En plus, la parmenture, elle est un peu coupée dans le biais, la pièce du patron, elle est dans le biais. Donc du coup, ça se détend encore plus. J'ai recoupé la parmenture, j'ai un peu galéré, mais c'est vraiment de ma faute. Enfin, alors, c'est de ma faute. La double gaze, ça se détend. En fait, avant de couper, la dernière fois que j'en ai cousu, moi, je la repasse pas. Vous voyez, là, elle n'est pas repassée. J'aime bien le côté un peu froissé de la double gaze. Et faut pas repasser, en fait. Faut juste poser le patron dessus. Faut pas tirer. Sinon, il va y avoir des différences de longueur. Donc j'ai un peu galéré, j'ai un peu pesté même, après moi-même et après cette double gaze. Mais bon, là vous voyez la parmenture à l'intérieur, moi elle est surjetée en plus, et elle est surpiquée et sous-piquée aussi. Bon là on voit pas parce que mon fil est en surton, mais du coup elle ne bouge pas. Donc la parmenture, ça fait une très jolie finition. Les petites manches, alors sont courtes sans être courtes, alors ça me va, je sais pas, si je mets la manche, ça va pas être très joli, mais ça me va au-dessus du coude. Vous voyez, c'est assez... c'est long quand même, ça me va là, ouais. Mais j'aime bien, ça donne un côté sympa au contraire des manches courtes. Donc là pour la manche on a juste un double rentré pour l'ourlet. Et en dessous on a donc, c'est en deux parties, on a le haut et ici on a la basque qui est froncée. Sauf que une fois la basque montée, j'avais l'impression de porter une montgolfière. C'était vraiment beaucoup trop bouffant. C'était vraiment trop large à mon goût. Donc ce que j'ai refait, j'ai décousu une partie, enfin j'ai décousu la basque, j'ai retaillé un peu les côtés à la taille 38 je crois, parce que j'ai repris le patron à ce moment-là. J'ai retaillé aussi dans la basque, enfin bon au final c'est plus du tout le patron d'origine sur les dimensions, ce qui fait que la basque elle n'est pas tant froncée que ça, vous voyez on voit même quasiment pas les fronces, et ça garde quand même beaucoup d'ampleur. Alors, au départ, je pensais encore, je m'étais dit, bon, je la présente dans la vidéo et après, je la recoupe, je retaille, j'ajuste. Mais je l'ai portée qu'en cette semaine ou la semaine dernière. Et là, tous les jours, j'essaie de me prendre en photo avec mes réalisations. Alors, je participe pas sur Instagram au Made Me Months, là où les filles se prennent en photo tous les jours et postent leurs photos tous les jours avec une réalisation ou une tenue entièrement faite main. Moi, j'ai pas vraiment le temps de les poster. Par contre, tous les matins avant de partir, je fais une photo rapide pour me donner aussi des inspirations pour les jours où je ne sais pas comment m'habiller. Je me dis, ah oui, tiens, là, ce jour-là, j'ai bien aimé la combinaison que j'avais faite. Et donc, quand je vois la photo que j'ai faite, je pourrais vous la mettre, justement, avec mon jean noir. Je trouve que c'est plutôt pas mal. C'est un peu large, mais ça se porte. Après, je me rends compte que ce style-là, ce n'est pas ce qui me va le mieux. Je me rends compte en ce moment parce que, alors je vous laisserai aller lire les articles de blog, j'ai déjà écrit 2 articles et là normalement, si tout va bien, il en sort un dimanche sur une 3e partie. J'essaye vraiment d'axer ma réflexion en ce moment sur une garde-robe réfléchie, c'est-à-dire réfléchie dans les couleurs, je vous en avais déjà parlé en fin d'année par rapport à la palette de couleurs, mais aussi réfléchie dans les styles, dans le style que je souhaite et dans le style que j'aime porter, pas dans le style que j'aime regarder. Et ça fait fortement la différence, je m'en rends compte et j'en prends conscience. Mais bon, le chemin est long à intégrer. Et aussi, j'essaie d'adapter ça à ma silhouette parce que j'ai aussi fait un travail par rapport à la forme de ma silhouette. J'ai essayé de prendre conscience de, voilà, là où j'étais plus large, là où j'étais plus fine, là, ce qu'il fallait mettre en valeur est plutôt caché. Et en fait, j'ai pris conscience que ce style de blouse là évasé, c'est pas joli sur moi parce que j'ai la taille qui, mine de rien, est assez marquée. Puis j'ai mes hanches. Puis j'ai mes fesses, enfin la culotte de cheval, voilà.
et après manger les jambes. Et donc en fait, comme je suis déjà un peu comme ça sur le bas du corps, bah, une blouse qui est comme ça et qui s'arrête juste en plus au niveau des hanches, enfin ça fait un effet encore plus, enfin ça amplifie. Bref, tout ça pour dire qu'il faut que j'arrête d'acheter ce style de patron. Je vais essayer de bien le rentrer dans la tête. Donc, même si ce n'est pas ce qui me va le mieux, je trouve que la réalisation est très très chouette. Elle est très simple à faire. Je pense la refaire, je me dis, sans la basque, peut-être juste en faisant droit, tout simplement, et un peu plus court, pour que ça s'arrête plus au niveau de mes hanches et pas au milieu de mes fesses. Parce que je pense qu'elle est un peu longue par rapport à ma silhouette. Mais sinon, si vous aimez ce style de blouse, moi je vous conseille franchement l'usine à bulles, je vous conseille tous ces patrons parce que je pense qu'ils sont tous d'aussi bonne qualité. Après, voilà, choisissez aussi en fonction de ce que vous aimez, bien sûr, et pas en fonction de ce que vous aimez sur les autres. Je le redis parce que j'essaye de faire rentrer ça dans ma petite tête. Donc voilà pour cette blouse qui, finalement, me plaît quand même si ce n'est pas... pardon pour le bruit. Idéal. Je relis mes petites notes. Je pense que je vous ai tout dit. Ah oui, quand j'ai retaillé, j'ai fait même dans le 36. Je vous ai dit 38 tout à l'heure. Mais la basque, j'ai fait la largeur en 36 avec le cintrage aussi du haut. C'est pour ça qu'il n'y a plus trop de tronc, je pense. Je pense que j'ai trop retaillé. Voilà. C'est une cousette rapide. Et puis alors, la double gaze, moi j'adore porter ça. C'est hyper confortable quand il fait un peu... Voilà, dans des journées un peu plus chaudes, c'est très très agréable. Je vous la montre portée et j'enchaîne avec le projet suivant. Pour le projet suivant, on reste dans les blouses à manches courtes. Donc j'avais cousu celle-ci et le dimanche soir, je dis à mon mari, oh là là, cette blouse du commerce, elle est vraiment basique, elle est un peu en crêpe, c'est une blouse camailleux, je crois que j'ai depuis 3, 4, 5 ans, j'en sais rien. Elle est basique, il y a des petites manches, elle est un peu large, quoi, elle n'est pas près du corps. Je me dis, il faudrait quand même que j'essaye de patronner quelque chose, même si c'est pas quelque chose que j'ai très envie de faire. Je me dis, franchement, pour arriver à faire ça, ça doit quand même pas être bien dur. Je dis ça le dimanche, et le lundi soir, ou le mardi soir, mais je crois que c'est le lundi soir, je vois passer sur Instagram une publication de Sophie Denis, des patrons Sophie Denis Couture, qui sort un nouveau patron de blouse, donc la blouse Farah à 1,50 €. Je suis quand même allée voir, je me suis dit, bon, c'est 1,50 €, mais est-ce que c'est quelque chose qui pourrait me plaire? Donc, bien sûr, je l'ai acheté. Elle la caractérise comme un peu le t-shirt en chaîne et trame, parce que c'est une blouse qui est vraiment toute simple. Donc voilà la blouse Farah. Je vous remettrai un schéma technique. Donc, elle a une encolure très très jolie, ni V, ni arrondie, ce qui lui donne vraiment beaucoup de charme. Des pinces. Des manches qu'on peut faire la longueur qu'on veut. Moi, je l'ai faite manche courte, mais vous pouvez les allonger. Et la particularité des patrons de Sophie, elle les propose en 3 statures. 1,76 m, 1,60 m, mince, je sais plus, 70 et 1,62 m. Je vérifierai, je vous remettrai en dessous. Donc, je suis partie sur la stature la plus grande, 1,76 m, même si à mon avis, je suis un peu entre celle-ci et celle juste en dessous. Mais je suis quand même partie sur celle-ci pour imprimer le PDF. Vous achetez les 3, hein, vous achetez pas une seule stature. Vous avez le PDF des 3 statures. Et voici donc ma réalisation. Donc la blouse Farah, dans un tissu crêpe, je dis que c'est du crêpe, oui je pense, que j'avais acheté chez Mondial Tissu en solde il y a plusieurs mois. Je sais plus si c'était pas les soldes de janvier, ça devait être celle encore d'avant. Donc c'est la collection Mondial Tissu. Je pensais faire au départ une blouse Sun dedans, même là je l'avais presque coupée en Sun et je me suis dit que ça serait très bien pour Farah. Donc vous voyez les manches courtes qui sont un peu larges, elles ne sont pas serrées autour du bras, donc avec un double rentré pour l'ourlet. L'encolure qui est ni arrondie ni V, qui est vraiment très jolie. À l'intérieur vous avez une grande parmenture, au contraire de la tunique haut.
où une petite parenture là, elle est grande. Moi j'ai entoilé avec de l'entoilage noir qui est un peu trop rigide à mon avis, mais bon ça passe. La parenture est sous-piquée et moi je l'ai surpiquée à quoi, 0,5 cm du bord. Voilà, le dos. Et puis la longueur, donc vous voyez, avec un double rentré en bas. Donc elle est un petit peu cintrée, ça se voit pas trop. Et on a quand même des pinces qui lui donnent une forme un peu plus, voilà, un peu plus féminine. Elle est vraiment toute simple, elle se coupe assez vite. J'ai pas eu du tout de difficulté. Je pense qu'il faudrait que si je reste sur le 1,76 m, il faudrait que je remonte un peu la ligne de taille parce que quand je mets le patron PDF devant moi, je vois que la ligne de taille, elle est basse par rapport à ma taille à moi. C'est un modèle qui est assez long, donc si j'en referais, peut-être que je ferais des versions un peu plus raccourcies. Mais en même temps, là, je peux la rentrer dans le jean complètement et bien la faire blouser. Et c'est vraiment très joli. J'ai pas de souci, demain, ça ressort alors que je voudrais faire blouser. Donc bon, après, c'est à vous de voir la longueur. Je pense que ça peut facilement s'ajuster. C'est un modèle, je trouve, qui est assez simple, même pour une débutante, parce que c'est du tissu chaîne et trame. Donc il n'y a pas besoin de... voilà, de savoir gérer les tissus jersey. Les explications de Sophie sont hyper claires. Le livret est hyper joli, moi j'adore. Et en plus là j'ai testé, elle propose un livret sur ordinateur, elle propose une version mobile. Et sur l'iPad j'ai pris cette version mobile et franchement ça s'adapte hyper bien à l'écran. On voit tout vraiment très bien. C'est vraiment des patrons de très bonne qualité. J'ai pas de... Franchement top. J'ai échangé avec elle suite, parce que je l'ai porté sur une story Instagram et du coup j'ai dit que je portais ça. Et du coup après j'ai discuté avec elle et le patron va rester à 1,50 €. Donc je trouve ça top parce que ça permet de découvrir la qualité de son travail. Parce que même pour 1,50 €, on a la même qualité que pour les patrons classiques. Et ça permet voilà, de tester son travail sur un patron pas trop compliqué. Et je pense qu'elle, ça lui permet de se faire découvrir. Et je trouve que c'est une super initiative. Vraiment, moi j'ai apprécié. Et je voulais vous préciser, ah oui, j'ai trouvé ça top sur ces PDF, j'en ai sorti un en plus exprès. Sur ces planches PDF, en fait, sur les feuilles qu'on imprime en A4, il faut découper. Et elle met des petits ciseaux, j'essaie de m'approcher sans trop faire de bruit. Elle met là, vous voyez, des petits ciseaux et ça vous montre où couper. Et là, après, vous refaites votre petit... Ah, je ne suis pas devant l'image. Vous refaites votre petit assemblage. Voilà, là, je suis au numéro 29. Et je trouve que au lieu de dire vous coupez à droite de la feuille en bas ou à gauche et en haut, là d'avoir les petits ciseaux sur les feuilles, c'est hyper limpide et ça permet de ne pas trop se poser de questions et de savoir bien où couper. Voilà la petite précision que je voulais faire sur le patron PDF. Je vais vous la passer. Et puis je vais vous la passer sortie du jean ou voilà ce que je vais mettre en bas avec, d'un pantalon. Et puis rentrée blousée que vous voyez bien la différence. Juste sur le tissu, décidément je pense avoir fini à chaque fois, mais j'ai encore des précisions. Je l'ai lavé 2 fois, je crois déjà. J'ai l'impression que le noir passe. Et c'est la même collection, enfin c'est la collection Mondial Tissu. Et c'est comme ma blouse Sun que j'ai cousue il y a 1 an et demi quasiment là, où le noir est complètement passé. Et c'est un peu le même type de matière. Et je pense que je rachèterai pas ça quoi, parce que je pense que la qualité du tissu n'est pas top. Donc là, je vais faire attention, je vais bien la laver en délicat et pas dans mon cycle normal à 30, même si bon, délicat, je suis aussi à 30, mais peut-être moins l'essoré, je sais pas. Je voudrais pas que le tissu s'abîme trop vite, mais bon, ça me fait suer. C'est déjà le deuxième de cette, voilà, de chez Mondial Tissu, collection Mondial Tissu, c'est écrit là sur les bordures, sur les lisières, qui passe un peu, je trouve. Alors c'est peut-être que les noirs, forcément, parce que le noir, ça peut se délaver un peu, mais... je trouve ça un petit peu dommage. Mais bon, là encore, ça va quand même. Allez, je vous la passe et j'enchaîne cette fois-ci.
Le projet suivant est cette fois-ci une robe. Vous savez, je cherche toujours des styles de robes qui pourraient m'aller, que j'aimerais porter et qu'il me plairait. Donc, comment j'en suis arrivée à coudre cette robe? J'ai découvert, je vais juste vous refaire un petit historique, j'ai découvert sur YouTube les podcasts de la couturière AG Couture. Au passage, j'ai découvert qu'on habitait à, je sais pas, on est peut-être à 40 minutes l'une de l'autre. Parce que quand j'ai entendu parler du marché de ma ville, je me suis dit, elle habite forcément pas loin, donc je l'ai contactée. Et je pense que ce serait sympa qu'on essaye de se rencontrer. Si tu me regardes, tu sais que je parle de toi. Ce serait vraiment chouette qu'on arrive à se rencontrer ou aller au prochain marché ensemble, ce serait vraiment sympa. Et donc j'ai découvert ces podcasts qui sont vraiment hyper intéressants. Je vous mettrai le lien de sa chaîne YouTube dans la barre d'informations. Et quelques jours plus tard, sur Instagram, elle poste un patron de robe gratuit d'une marque que je ne connaissais absolument pas, de la marque Sinclair Patterns. Donc je vous remettrai l'image du patron ici et j'ai trouvé que la robe était vraiment hyper jolie. Donc une des versions en particulier, j'essaierai de vous mettre cette image là. Donc c'est une robe, alors je ne sais pas comment traduire ça parce que c'est un patron qui est en anglais, qui peut se décliner dans plusieurs formes. Donc je vous mettrai toutes les options possibles. Vous avez, elle peut être en top, donc ce qu'ils appellent top péplum. Elle peut avoir des manches longues, sans manches, des manches courtes et des manches un peu bouffantes. Je crois qu'ils mettent un nom de fleur dessus, des manches tulipes. Ah non, des manches lanterne elbow. Et en fait, ça fait des épaules un peu qu'ils appellent en forme de lanterne. Si je trouve une traduction plus claire, je vous la mettrai là. Mais si je vous montre les images, je pense que vous comprendrez. Donc, je me suis dit qu'une version déjà à manches courtes normale, ce serait déjà bien pour tester. Et c'est donc une robe pardon, qui est en jersey. Et j'avais justement un jersey que j'avais acheté chez Loli Shop au tout début du confinement, enfin juste avant que ça commence. Rouge à fleurs, qui pourrait très bien se prêter pour cette robe. Donc je vous montre déjà ce que ça donne. Alors ça va pas être très facile, voilà. Elle me va à peu près au-dessus du genou, avec une ceinture élastiquée contrastée noire, et puis une très belle encolure ronde. Et moi j'ai fait les petites manches courtes. Donc une encolure avec un biais posé pour l'encolure que j'ai aussi contrasté en noir. Donc il fallait un jersey avec une élasticité bien spécifique de, je crois, 50%, donc il correspondait. Par contre, en hauteur, j'avais aussi de l'élasticité et j'étais vraiment à la limite. Parce que vous voyez, il y a quand même beaucoup de matière sur le bas. Et ils disent dans le patron que s'il y a trop d'élasticité, ça va être trop lourd. Donc moi, je suis vraiment limite. Là, les jupes, elles sont vraiment bien lourdes. Mais pour tester, le tissu, je ne l'ai pas payé très cher. Il n'est pas d'une qualité folle, hein, on ne va pas se le cacher. Mais je me suis dit que pour tester, c'était vraiment très très bien. Donc la particularité de ces patrons, c'est comme Sophie Denis, ils proposent plusieurs statures. Donc je ne connaissais pas du tout, donc c'est une marque, alors c'est en anglais, je ne sais pas s'ils sont anglais. Donc moi j'ai pris la stature tall, donc grande, donc supérieure à 1m70. Est-ce que j'ai dit que c'était un patron gratuit? Je ne sais plus, je le redis maintenant. C'est aussi pour ça que j'ai testé, sinon je ne suis pas sûre que j'aurais acheté. J'ai fait la taille 8, donc c'est la taille du patron en anglais. J'étais entre le 6 et le 8, mais comme c'est en jersey, qu'il avait une bonne élasticité, je voulais pas me retrouver avec un truc hyper moulant, trop près du corps. Donc je suis partie sur le 8. Vous avez aussi plusieurs possibilités d'encolure, ça je ne l'ai pas dit. Moi j'ai pris l'encolure la plus dégagée, mais vous pouvez être plus près du cou et il y a une espèce d'encolure bateau. Donc il y a vraiment plein d'options. Donc c'est expliqué au tout début du PDF pour choisir toutes vos options. Le PDF est vraiment hyper bien fait. Le livret d'explication, j'ai trouvé ça top. Alors c'est en anglais. Alors oui, je comprends l'anglais, donc j'ai peu de difficultés, mais avec un bon traducteur Google Trad, je pense que c'est facile à faire. Alors bien sûr, ça prend un peu plus de temps pour bien tout comprendre. Mais bon, c'est pas, ça se fait quoi, c'est pas infaisable. Donc vous avez voilà, le devant, le dos, les manches. Vous avez la ceinture qui permet donc de grouper les jupes au haut. Donc les jupes, j'ai mis les poches. Au début, je voulais pas les mettre. Je les ai mises quand même ici. Donc je les ai mises dans un... Par contre, j'ai pris un jersey plus léger parce que je me suis dit que ça allait vraiment faire très lourd. Donc noir comme ceci là avec des petits liserés argentés que j'avais déjà utilisé pour un t-shirt Odette. Donc voilà, noir. La ceinture, j'ai glissé un élastique à l'intérieur. Alors c'est optionnel, c'est pas obligatoire. Mais comme c'était lourd, je me suis dit que ça allait aider à maintenir. Effectivement, ça maintient bien et ma ceinture et ça la maintient bien sur ma taille. Et vous avez des plis ici sur les jupes devant et dos. Alors c'est pas évident de vous montrer sur un tissu imprimé.
voyez, vous avez un pli ici et un autre pli ici, voilà, de chaque côté, ça sur le devant. Et vous avez la même chose à l'arrière. Et puis voilà, donc moi pour les ourlets, j'ai fait surget juste rabattu et piqué avec un au point zigzag élastique là. Ah non, aux manches, j'ai fait au point à l'aiguille double. Bon, j'ai fait différent aux manches et au bas. Quand je vous dis que le tissu n'est pas de super qualité, c'est qu'en fait quand il s'étend ou quand on pique, vous voyez, ça c'est l'envers du tissu, bon, on voit que c'est blanc et on voit le blanc. Au niveau des points d'aiguille, il y a plein d'endroits où on voit le blanc. Enfin, c'est pas une qualité d'impression ou de... Je sais pas ce que c'est d'ancrage, je sais pas, j'y connais rien dans les techniques pour faire les tissus. Mais c'est pas une super qualité. J'ai choisi de contraster l'encolure et la ceinture en noir parce que je trouvais que c'était vraiment sympa. J'aurais pu faire dans le même tissu, mais je trouvais que ça se prêtait bien, au contraste. Ça se monte assez facilement, c'est un peu plus long forcément parce qu'il y a un haut, un bas, il y a des plis, etc. Mais les explications sont vraiment chouettes. Alors le PDF par contre pour l'impression du patron, c'est là où je vous disais que j'avais fait pire que les 27 pages du pantalon Sony, il y a 45 pages. Donc il faut s'accrocher, et puis voilà, il faut s'y retrouver dans l'encolure que vous souhaitez, dans les manches que vous souhaitez. C'est pour ça en fait qu'il y a beaucoup de pages, parce que vous imprimez toutes les options. Et forcément, après vous choisissez, vous gardez que ce que vous voulez. Il y a des calques, ça j'ai apprécié aussi. Les marges de couture sont incluses de 0,7 cm. J'ai l'impression que je vous dis tout dans le désordre, bref. Vous avez toutes les informations, je vous laisse les remettre dans l'ordre, c'est pas super pratique. Mais voilà, j'ai pas rencontré de grosses difficultés. J'ai trouvé que ça manquait un peu de repères au niveau de la bande de taille parce que on étire un peu, c'est comme un biais d'encolure en fait, on étire un peu et il est un peu plus court que la vraie taille. Mais du coup, je crois que ça manquait un peu de repères, mais bon, je me suis débrouillée quand même. Ma taille ici, elle n'a pas la même largeur partout. Pas tout à fait la même largeur partout, mais c'est pas évident. En plus, j'ai fait la surjeteuse et puis les marges de couture, je gère pas forcément parfaitement la surjeteuse encore. Mais bon, une fois portée, ça se voit pas forcément. Je trouve que la taille, me va bien. Ça me marque quand même un peu le ventre. Hein. C'est un tissu qui colle, donc je trouve qu'on voit que j'ai un peu de ventre. Parce que oui, j'ai un peu de ventre, voilà, c'est comme ça. Mais bon, je ne l'ai pas encore mise parce qu'il ne faisait pas assez beau. J'aurais pu la mettre aujourd'hui parce qu'il fait très chaud. Mais je prends conscience que ce type d'imprimé, j'aime énormément chez les autres. Hein. Je trouve ça toujours super joli. Je suis prête à acheter ce genre de tissu dès que je le vois. Mais au final, je trouve que ça ne me correspond pas vraiment. C'est pas moi. Donc, vous allez me voir la porter, ça me va. En plus, la couleur, le rouge, je trouve que ça me va bien. Mais je me sens pas, moi, quand je mets ce type d'imprimé. Bon, c'est peut-être aussi une habitude à prendre. Mais alors, je souhaite la refaire parce que j'aimerais beaucoup une version sans manches. Parce que je trouve que ça va être très très bien pour l'été. Par contre, là, je prendrais soit des imprimés, soit un imprimé plus discret, soit de l'uni, en contrastant avec des couleurs sur la ceinture et l'encolure. Mais je sais que je me tournerai plus vers des choses plus pas forcément neutres, parce que j'ai envie de couleur quand même, mais c'est pas moins flashy, mais moins... c'est pas bariolé non plus. Je sais pas, je pense que vous aurez compris ce que je veux dire. Hein. Mais voilà, là voilà, noir, blanc, rouge, ça fait trop pour moi. Je vais vous la montrer portée parce que je pense que je vais arrêter de dire ce que je voulais dessus. C'est un modèle vraiment sympa. En plus, il est gratuit. Si vous comprenez l'anglais et que vous avez envie d'essayer ce type de robe, foncez. Je vous la passe, je vous la montre portée et on enchaîne.
Sur Instagram, je vous avais repartagé donc l'information que la robe que je viens de vous présenter était gratuite de cette marque de Patron. Et l'une d'entre vous, ou même deux d'entre vous, je crois m'ont dit, il y a aussi un cardigan qui est gratuit. Donc j'étais allée voir, j'étais allée le récupérer en me disant, bah, si la robe, je trouvais les explications bien, la taille bien, peut-être que je tenterai le cardigan. Et c'est ce que j'ai fait. Donc c'est aussi un patron gratuit, de toujours la même marque Sinclair Patterns, et c'est le Harper Classic Knit Cardigan. Donc je vous montre et je vous insérerai un schéma technique, je pense que je pourrai le récupérer. Donc c'est un gilet donc non boutonné que vous pouvez faire en taille, en longueur courte, donc type blazer, on va dire mi-longue, on va dire entre les hanches et les fesses, plus longue au-dessus du genou et vraiment très très longue, genre manteau très long. Vous avez la possibilité de mettre des poches et vous avez un grand col, donc un peu comme châle. Et en fait, dans l'idée, il me faisait penser au gilet cannelle de Christelle Bennetou, mais avec quand même quelques différences puisque l'encolure, enfin la bande d'encolure qui est apportée est moins large. Et par contre, il y avait une bande au bas qui, elle, est beaucoup plus large que celle qu'il y a dans le gilet cannelle. Donc, il y avait quand même des petites différences. Et je me suis dit que c'était l'occasion de tester vu que j'avais été plutôt satisfaite des explications de la robe. Donc, je l'ai réalisé donc, dans une maille que j'avais au départ prévue pour faire un gilet cannelle. Donc bon, je ne suis pas trop loin. Donc, voici ma version. Alors, je ne sais pas si vous allez voir grand-chose. J'ai fait pas la version la plus longue, celle juste avant, celle qui va au-dessus du genou. Parce que je voulais justement peindre un gilet qui s'arrête au niveau de mes hanches ou de mes fesses. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure ce que j'ai compris sur ma silhouette avec la tunique haut. Je me suis dit que les gilets ou les vestes qui s'arrêtaient justement à ce niveau-là, c'était pas très joli. Soit il me fallait plus court, soit il me fallait plus long. Donc vu que j'avais assez de tissu, je suis partie sur plus long. C'est une maille que j'ai achetée chez Loli Shop, donc ma fameuse commande du mois de mars, juste avant le confinement, qui est un peu pailletée, je ne sais pas si vous allez le voir, mais très jolie, qui n'a pas beaucoup d'élasticité, donc qui n'est pas, qui n'est pas très souple en élasticité, mais qui se prêtait bien à faire un gilet avec un petit peu de tenue. Donc par rapport au patron PDF, là aussi, il y a 45 pages à imprimer. Donc, pendant le confinement, j'ai racheté de l'encre parce que déjà j'ai imprimé pas mal de PDF. C'est un peu une des seules choses que j'ai racheté hors course alimentaire pendant le confinement. Et puis avec tous les devoirs des enfants, tout ce qu'il a fallu imprimer, l'imprimante elle n'a jamais autant tourné. Donc là, 45 pages avec les marges de couture incluses comme la robe, ça c'est ce que je préfère. Et j'ai pris la taille 8 car mon tissu était très peu stretch. J'aurais pu faire la 6 s'il avait été plus stretch. Mais là, vraiment, je ne peux pas mettre des manches longues dessous. Hein. Là, il passe bien. Ah, je l'ai mis presque, depuis que je ne le mets pas tous les jours, mais je le mets très souvent, avec des manches courtes dessous. Et il va très très bien. Bon, pour la longueur, je vous ai dit que j'avais pris la longueur au-dessus du genou. J'ai pas mis de poche parce que je ne voyais pas trop l'intérêt, enfin je n'avais pas envie. Et j'ai fait manches longues parce que oui, il propose de faire aussi des manches 3/4. Mais bon, sur un gilet, moi si je mets un gilet, c'est parce que j'ai froid au bras. Hein. C'est pas pour avoir juste des avant-bras au frais. Donc bon, peut-être que je testerai une version, mais là j'ai fait les manches longues. Il est super facile à faire, alors à la surjeteuse. Mais je pense que voilà, avec une machine à coudre et un point élastique, si vous savez bien quel point va sur votre machine. Vraiment, aucune difficulté. Franchement, vous assemblez donc les devants, là, les côtés devant aux épaules. Vous avez les manches qui se montent facilement. C'est pas un ourlet, c'est un bas de manche. Un peu, voilà, comme des sweats. Donc ça, c'est assez simple à faire. Vous avez la bande du bas. Donc vous voyez, quand je vous dis qu'elle est plus large que sur le cannelle, qu'elle est quand même assez large. Voilà, que j'ai surpiqué. Et ici, vous voyez, je ne vais pas y arriver, c'est la bande de côté, là. Donc qui fait tout le tour et qui vous sert de colle. Et vraiment, là pour le coup, j'ai trouvé qu'il y avait bien plein de repères pour la bande de colle, pour bien la placer. Et ça se fait super bien. J'ai eu, aucune difficulté à la surjeteuse, donc en noir, parce que moi j'ai pas de bleu marine, mais en noir du coup ça passe bien. Les finitions sont correctes, sont comme sur le gilet cannelle, hein, au niveau de la finition, de la gestion, c'est pas de l'ourlet, mais de la bande du bas et de la bande du col. Je l'ai cousu, franchement, en un rien de temps, ça allait hyper vite et j'adore le rendu en fait. Vu qu'il a une bonne tenue, mon tissu, ça fait un peu veste longue, j'aime bien. Ça, voilà, je brille parce qu'il y a un petit peu de paillettes. Bleu marine, c'est totalement dans les teintes que j'essaye d'introduire plus dans ma garde-robe pour aller avec tout ce que j'ai. Donc je suis plutôt contente. Et puis voilà.
Là, pour le coup, si vous avez envie de tester un autre gilet, le gilet cannelle, si vous aimez bien, voilà, ce type-là, parce que bon, vous ne pouvez pas l'attacher, vous n'avez pas les boutons, mais moi, je les attache jamais. Vraiment, vraiment, ce patron, moi, je vais en refaire, c'est clair et net. Je pense que je le préfère au cannelle. Parce que je pense que je préfère cette encolure-là. Je testerai en plus court en veste, je pense qu'il va être très sympa. Et ce que j'aime bien sur le site de Sinclair Pattern, c'est même sur leur Instagram, je crois, on voit plein de versions, ils montrent plein de versions de testeuses et on se rend compte, et même dans le PDF d'explication, ils vous montrent plein d'exemples, de photos d'exemples de diverses longueurs, de poches, avec ou sans poche, et de divers tissus aussi, parce qu'il y en a qui ont contrasté le tissu, la bande d'encolure par exemple, ça donne plein d'idées. Voilà. J'ai regardé un petit peu ce qu'il faisait comme autre patron. Il n'y a rien qui m'a vraiment inspiré ou voilà, où je me suis dit que je n'avais pas ou dont j'aurais besoin. Donc je suis pas sûre de racheter un de leurs patrons, même si voilà, peut-être s'ils sortent un nouveau patron qui me plaît, peut-être que j'achèterai. Mais dans ce qu'ils ont actuellement, j'ai pas vu voilà, quelque chose qui me donnait envie d'acheter tout de suite. Mais bon, c'est voilà, ces deux patrons, la robe et le cardigan, gratuit, c'est vraiment top pour les découvrir. Et si je devais voilà, vous n'en conseillez qu'un seul, ce serait vraiment le gilet parce que moi, dans mon style et dans ma garde-robe et dans ce que j'aime mettre, c'est ce qui me plaît et ce qui me va bien. Je vous le passe porter, peut-être sur une des tuniques, je sais pas, je vais voir sur quoi je pourrais le mettre. Non, ça peut être très joli. Je vous le passe porter sur je ne sais pas quelle tunique encore. Et on enchaîne. On n'enchaîne rien du tout parce que je suis arrivée à la fin de mes réalisations. Je pensais que j'en avais encore une à vous montrer. Alors en vrai, j'ai encore d'autres réalisations parce que j'ai cousu d'autres choses, mais je ne souhaite pas en parler aujourd'hui, d'une pour ne pas allonger trop cette vidéo, et de deux parce que certaines, je vais essayer de les regrouper dans une vidéo que je vais leur dédier. Je vous explique. Si vous avez lu les articles de blog récents, vous savez donc, comme je vous le disais tout à l'heure, je suis dans une démarche sur la garde-robe réfléchie, etc. Couleurs, silhouettes, style. Et je me suis donc acheté le livre Dressed de Direndo, que je ne pensais pas acheter au départ parce que Direndo, c'est pas forcément, je ne suis pas forcément hyper fan au départ de la marque, dans le style hein, pour moi. Mais j'ai lu tellement de choses dessus, j'ai vu tellement de réalisations, des patrons, et j'étais dans ma réflexion de j'ai besoin de basiques, j'ai besoin de choses simples, que vraiment je ne pouvais pas passer à côté et je ne regrette absolument pas mon achat. Pour la partie, tout ce qui est explication, construction de la garde-robe, réflexion, je l'avais déjà commencé toute seule, mais ça m'a aidé à la renforcer et à la finaliser, enfin à l'avancer, parce qu'elle n'est pas encore finalisée. Et pour la partie patron, j'ai déjà testé alors la blouse et le t-shirt qui sont vraiment, je pense, vraiment top, comme beaucoup d'autres l'ont dit avant moi. Mais je pense que je viendrai vous faire plutôt une vidéo dédiée aux réalisations issues de ce livre pour vous en parler plus en détail par rapport aussi à ma démarche. Je pense tester le chemisier encore, le pantalon. J'ai vraiment hâte du pantalon parce que je vois beaucoup de filles qui en sont contentes, mais moi j'ai pas trop le tissu. Et la jupe culotte, je suis moins fan. C'est pas trop ce que je mets. Et il y a la robe. Bon, la robe, je suis pas trop sûre non plus. Mais je viendrai vous faire une revue un peu plus taillée. Alors, il existe déjà des revues, si ça vous intéresse. Il existe déjà des revues vidéo sur ce livre par d'autres. Il existe déjà des revues sur les blogs. Sur Instagram, vous trouvez énormément de réalisations. Si vous cherchez le hashtag Dressed, le t-shirt, Dressed, la blouse, Dressed, le pantalon, vous trouvez énormément d'inspiration. Et voilà pourquoi je ne vous présente pas les réalisations que j'ai faites issues de ce livre pour le moment. Et dans ce que j'ai cousu d'autre, j'ai cousu une chemise azur d'atelier Scamite, mais que j'ai pas encore portée parce que je l'ai cousue, il fait plus chaud. Et j'ai plutôt envie de vous faire un retour une fois portée sur cette chemise, donc je pense que je vous la présenterai un peu plus tard. Et j'ai prévu d'en faire aussi un article de blog, donc au pire, si vraiment je ne la représente pas en vidéo, vous aurez des détails sur le blog. Pour mes prochains projets, je vous conseille d'aller lire
mon blog. Non mais sans rire, j'ai listé un petit peu les patrons que je souhaitais coudre pour ma garde-robe travail. Donc j'ai essayé de lister des patrons et d'assortir des patrons à des tissus pour aller dans ma réflexion globale. Là je suis en train de finaliser l'article sur les réalisations que j'aimerais faire pour la maison, parce que je ne mets pas forcément les mêmes choses à la maison que quand je suis au travail. Et puis donc ça c'est les projets, enfin c'est les idées de projets. Je dis pas que je vais tous les faire, je ne dis pas que je ne ferai que cela et que je ne ferai rien en dehors parce que c'est juste pas possible, je pense pour moi, d'être aussi carré dans ce que je fais en couture. Mais je vais essayer de m'y tenir pour construire une garde-robe que j'ai appelée réfléchie, parce que j'ai vraiment envie d'y réfléchir plus et d'avoir des choses plus, plus construites et d'avoir moins de choses que je ne porte pas. Mais je vous laisse aller lire les articles, j'en parle un peu plus en détail, je ne vais pas revenir dessus ici. Dans ce que j'ai en cours, je peux vous montrer que je suis en train de réaliser un t-shirt Odette, donc dans un jersey, alors qui n'est pas bariolé, mais qui est quand même un peu flashy, dans ce joli violet. J'aime bien le violet, moi. Et que je couds en taille 38, donc il me reste juste l'encolure à finir, donc j'ai agrandi l'encolure un peu à l'œil. Alors je ne sais pas ce que ça va donner, il faut bien que je calcule ma bande. Voilà, j'ai fini les manches et j'ai fait l'ourlet hier soir. Donc ça fait partie des t-shirts que je souhaite mettre soit à la maison, soit au travail quand je suis au labo, enfin quand je fais en manipulation, parce que j'ai besoin de plus d'aisance. Donc ça fait partie des réalisations de mes articles de blog, donc je suis contente. Et puis là, comme je suis un peu arrivée au bout de ce que je pouvais coudre pour moi par rapport au tissu que j'ai en stock, je vais coudre pour mes enfants. Je ne vais pas m'arrêter de coudre, mais voilà, pour le pantalon par exemple Drest, je voudrais de la gabardine. J'ai repéré chez Rascol, mais Rascol on ne peut toujours pas commander. Le tissu à la coupe, on ne peut pas le commander. Donc je suis un peu bloquée de ce côté-là. J'ai pas ce qu'il faut, j'ai même pas ce qu'il faut pour faire une toile. J'ai vu aussi que Anne du blog Un chat avait fait le même pantalon là récemment dans un tissu chino de chez Pretty Mercerie. Donc peut-être que je vais me tourner vers ça, je vais voir. Je suis pas encore décidée. Je commanderai ça, je pense, tranquillement au mois de juin. Je ne suis pas pressée. Autant pendant le confinement, j'ai vraiment eu un rythme de couture à coup tous les jours. Vraiment, voilà, j'ai beaucoup produit. Là, je couds toujours avec grand plaisir et plus qu'en début d'année, mais j'essaye aussi de prendre mon temps et de faire d'autres choses, parce que vraiment pendant le confinement, à part la couture, m'occuper des enfants, etc. Mais pour moi, j'ai pas fait de scrap, j'ai pas fait trop de planeurs, j'ai pas fait d'albums photos, j'ai pas fait tout ce que j'aime faire à côté, quoi. Donc là, j'ai aussi envie de reprendre un petit peu tout ça. Mais pour mes enfants, la prochaine réalisation, je peux vous la montrer, ça va être ce tissu que je vais utiliser. Avec des petites danseuses et un petit peu de brillant, là, rose brillant, du foil, je ne sais pas trop ce que c'est. C'est un French Terry que j'avais acheté chez Loli Shop, toujours. Et je vais lui coudre la robe Candy, donc qui est le patron de la Maison Victor, qui est offert cette semaine. Je l'ai évoqué tout à l'heure. Donc c'est une robe un peu sport, avec des petites manches, une petite ceinture, on passe un petit cordon dedans dans des œillets. Et je pense que ça va être le bon combo. Donc je vais faire ça ce week-end. Donc voilà dans mes projets les plus proches. Et dans le plus gros projet que j'aimerais vraiment quand même me faire cet été, j'ai acheté le patron de cette veste en jean, donc la veste Annie, je ne sais pas comment on dit, de Mondial Tissu. Je cherchais un patron de veste en jean depuis un petit moment, parce que je me rends compte que c'est quelque chose qui peut se porter un peu avec tout, en particulier sur les robes. Je trouve que ça, ou avec une jupe, c'est facile à assortir. Mais moi j'ai plus de veste en jean depuis, pas depuis mes 20 ans, mais depuis un petit moment, donc j'ai cherché sur internet divers patrons, et je suis tombée sur un article de blog qui parle de cette veste, et en bien, le blog, elle s'appelle Parici, je crois, P-A-R-I-2-S-Y, donc je vous mettrai le lien de son article, où elle en parle, et ça m'a convaincue. Je me suis dit que voilà, c'était le patron qu'il me fallait. Par contre, j'ai pas le jean. Je suis allée à Mondial Tissu la semaine dernière, je pense que je n'y retournais pas avant un bon moment, parce que franchement... l'ambiance, faire la queue, enfin franchement je le conseille à personne si vous avez besoin de rien. C'est vraiment pas un plaisir comme ça pouvait l'être voilà, avant toute cette période. Moi j'en ai profité, j'ai acheté le patron, j'avais pas mal de mercerie à acheter, donc j'ai pu faire le plein de ce dont j'avais besoin. C'est vrai que ça donne pas trop envie d'y retourner. Mais bref,
Il n'avait pas de jean pour faire cette veste, donc il faut que je trouve aussi un coupon de jean, pas extensible pour le coup, il n'y a pas besoin de stretch pour faire la veste. Donc il faut que je cherche un petit peu, je vous avoue, j'ai pas encore cherché. Mais j'aimerais bien me la faire voilà, dans l'été parce que je vais pas la faire la semaine prochaine, hein, clairement. Mais voilà, si elle pouvait être prête pour, voilà, pour attaquer septembre, quand on va commencer à remettre des vestes après les chaleurs de l'été, ce serait vraiment bien. Donc ça fait partie des patrons dont je parle dans mes articles de blog, hein, mais je voulais vous montrer la pochette que j'avais achetée. Je suis arrivée à la fin de tout ce que je souhaitais vous dire, donc j'espère que j'ai été claire. J'espère que ce que je vous ai présenté vous aura donné envie de coudre, donné envie d'essayer ces patrons, ou pas, vous me direz ce que vous en pensez. Vous l'aurez compris, j'ai un peu repris l'écriture sur le blog, donc je vous conseille d'aller me suivre là-bas si les réflexions que je suis en train de mener actuellement vous intéressent, donc je vous remettrai le lien ici. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, où je ne suis pas plus active que d'habitude du tout, voire même encore moins. J'avoue, là, ces derniers temps, j'essaye de couper un peu Instagram, aussi YouTube, parce que voilà, j'étais arrivée à... Je regardais vraiment trop de vidéos, un peu pour tout et n'importe quoi. Donc là, j'essaye de... Alors, c'est pas me désintoxiquer, parce que je suis pas non plus... C'est pas la catastrophe non plus. Mais je m'en sers vraiment plus épisodiquement, plus ponctuellement, ce qui fait que je poste moins. Mais c'est pas plus mal pour moi, voilà, c'est pas, voilà, vous savez, moi je cherche pas la reconnaissance mondiale sur mon compte Instagram, donc c'est pas très grave, ça reviendra, voilà, certainement, peut-être que dans quelques semaines je posterai un peu plus, mais voilà, si vous voulez avoir des nouvelles de moi quand même de temps en temps, n'hésitez pas à venir me suivre donc sur ces réseaux, le blog et sur Instagram. Et si vous avez envie de vous abonner à ma chaîne ici sur YouTube surtout, n'hésitez pas à le faire, ça me fera toujours plaisir, si ce n'est pas déjà fait bien sûr. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous dis à très vite et surtout, prenez soin de vous.